Bruce Toussaint, Europe 1 Matin. 7h52. Laurent Ruquier a dévoré la presse ce matin. Laurent. Dans mon presse-papier, ce titre du Figaro pour saluer la victoire espagnole en finale de la Coupe Davis. Les deux oreilles et la queue pour Nadal. Jo-Wilfried Tsonga n'a rien pu faire hier contre le champion de Roland-Garros. Lundi dernier, il jouait une finale hallucinante à New York. Vendredi et dimanche, il étripait Gasquet et Tsonga à Cordoue. Oui, vraiment, ce garçon est le fils caché d'Hercule, commente Frédéric Bernès dans L'Équipe. Les Bleus ont pris une leçon d'espagnol, titre d'ailleurs le quotidien sportif. Mais là, il ne s'agit plus de tennis, mais de basket, puisque l'équipe de France a bravement résisté, mais a été impuissante à enrayer l'attaque espagnole. Bref, ce matin, on n'est pas bon en basket, on n'est pas bon en tennis, et franchement, on n'est pas meilleur en mocassin. DSK a peut-être marqué des points hier soir face à Claire Chazal, mais tel le 15 de France face au rugbyman canadien, il n'a pas été convaincant. Personne ne croit à son exercice de contrition, déclare le psychiatre Serge Effès dans Libération. Tonino Serafini demande au psychiatre « Qu'avez-vous pensé de la réponse de DSK sur l'acte manqué ?» Il aurait trébuché car il ne voulait pas vraiment se présenter à la présidentielle. Et le psychiatre de répondre quand Claire Chazal lui pose la question. DSK répond « Je ne crois pas à cette thèse ». Et au moment où il dit « Je ne crois pas à cette thèse », il a eu une mimique, comme un sourire entendu, comme si ça lui évoquait quelque chose. D'autant, ajouterais-je, que les gros plans sur DSK hier soir nous ont dévoilé une dentition du bas qui n'est pas celle de quelqu'un prêt à se lancer dans une campagne présidentielle. Je sais que c'est mal remboursé, mais quand même, ce n'est pas l'avis d'un psychiatre, me direz-vous, mais juste de quelqu'un qui peut lui conseiller un bon orthodontiste. De toute façon, dans la presse ce matin, DSK ne prend pas une leçon espagnole, mais plutôt une leçon italienne. C'est Richard Euzé, correspondant du Figaro à Rome, qui nous raconte des écoutes téléphoniques trahissent Berlusconi et menacent son avenir politique. Quelques 100 000 conversations, 100 000, s'étalent en place publique, plus cabreuses les unes que les autres. Ne t'en fais pas pour les bambinés, je m'en suis bien occupé, j'ai le sens de l'hospitalité. Au lendemain de la Saint-Sylvestre 2009, le président du Conseil appelle même son fournisseur en jolie fille, Gianpaolo Tarantini, pour se vanter, je cite, « J'en avais 11, je m'en suis fait 8, je n'en pouvais plus. » Et oui, même en légèreté, comme dirait DSK, j'invente pas. Je sais. Même en légèreté, comme dirait DSK, la France est battue par l'Italie. D'ailleurs, c'est curieux qu'il appelle ça légèreté DSK, des moments où il semble plutôt lourd. Un drôle de mea culpa, titre le Parisien. Mea culpa, c'est pas ce qu'ont révélé certaines traces sur la moquette du Sofitel new-yorkais. Mais oublions le Bill Clinton français pour nous intéresser à l'actuel président des États-Unis, Barack Obama, qui propose aujourd'hui une hausse d'impôts pour les riches. Hausse d'impôts défendue par le milliardaire Warren Buffett. Warren Buffett soutien de fortune pour Obama, titre Libé. On se souvient que l'octogénaire milliardaire s'était lui-même plaint de ne pas payer assez d'impôts et assurait que les riches devaient davantage contribuer au redressement de l'économie américaine. Tout à la célébration de sa fête à la Courneuve, le journal L'Humanité n'en parle pas ce matin. Mais on peut être sûr que Marie-George Buffett, la cousine française du milliardaire américain, est d'accord avec lui. L'Humanité consacre d'ailleurs une page entière, et c'est mieux ainsi, aux 30 ans de l'abolition française de la peine de mort, à 2 jours de l'exécution programmée de l'américain Troy Davis, sûrement innocent. Robert Badinter demande d'amplifier la mobilisation pour sauver cet homme. Les États-Unis, rappelons-le, occupent le 5e rang mondial pour le nombre de mises à mort, derrière la Chine, l'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite. C'est au moins un point sur lequel on partagera l'avis de Dominique Strauss-Kahn. La justice américaine fait peur. Merci beaucoup Laurent Ruquier, on vous retrouve cet après-midi à 15h30 sur Europe 1.